Le rappel des faits révélé dans le cadre de l'enquête, le médecin légiste a mis en avant qu'Hermine Abodilaï avait été étranglée à plusieurs reprises et qu'elle était déjà morte avant que son corps ne soit immergé. Ensuite, 2 experts en génétique ont expliqué qu'aucune trace d'ADN de l'accusé n'avait été trouvée ni sur le corps de la victime, ni sur ses vêtements, ni sur les objets retrouvés à proximité. En revanche, sa paternité du 2e enfant d'Hermina a été confirmée. Entre-temps, l'un des gendarmes en charge de l'enquête est revenu sur les différentes incohérences dans le discours de l'accusé qui ont conduit à sa mise en examen. Ce sont plus que des incohérences. En fait, au départ, il parlait peu. Il donnait une version des faits en indiquant qu'il n'avait même pas rencontré la victime le jour des faits. Et quand on lui oppose des témoignages, des éléments concernant le bornage du téléphone, des éléments concernant un véhicule qui ressemble étrangement au sien, qui aurait circulé entre à peu près à l'endroit de son domicile et le lieu où la victime a été retrouvée, il trouve à chaque fois des explications qui n'en sont pas. Pendant que la partie civile pointe les mensonges de l'accusé, ses avocats dénoncent, eux, des défaillances et des approximations dans l'enquête. Le grand mal de ce dossier, c'est qu'on travaille sur des hypothèses. On constate des choses sur la téléphonie, mais on n'en tire pas les bonnes conséquences. On filme un berlingot Citroën en disant c'est le sien, alors qu'il manque une baguette par rapport à ce que peut être un berlingot. Mais il y en a des milliers à La Réunion, et rien ne permet de dire que c'est le sien. On ne retrouve aucune trace suspecte dans ces voitures, et ainsi de suite. Donc on élabore une théorie, une hypothèse, et on s'aperçoit que, en réalité, il n'y a aucune certitude. Or, pour condamner un homme pour des faits aussi graves, parce que c'est terrible ce qui s'est passé, il faut des preuves irréfutables. Après l'audition des experts et des témoins aujourd'hui, demain ce sont les parties civiles et l'accusé qui seront appelés à la barre.